19h45 à la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du vendredi 1er février 2019. Il est à la une de l'actualité au Niger, le départ du ministre des Finances Hassoumi Massoudou du gouvernement de Birji Rafini. Cette annonce faite hier jeudi a créé une surprise au Niger. Hassoumi Massoudou occupe actuellement le poste de secrétaire général du PNDS Taraya, parti au pouvoir. Suivez le reportage de Hassan Saleh Mustafa sur les images de Ibrahim Abdou. L'injection inattendue de Hassoumi Massoudou du gouvernement de la 7e République fait le buzz actuellement au Niger. Hassoumi, un des plus proches du président de la République, secrétaire général du PNDS Taraya, est limogé quelques jours après sa prise de position sur le franc CFA et l'annonce de sa probable candidature à la présidentielle de 2021, rapportée par certains journaux et sur les réseaux sociaux. Pour l'acteur de la société civile nigérienne Nuhu Mahamadou Arzika, si Massoudou a été sanctionné suite à son intervention sur le franc CFA, le président de la République Issoufou Mahamadou a bien fait. La position qu'il est venu à défendre, c'est une position personnelle. En fait, ça n'engage ni le gouvernement, ni son parti politique, ni la majorité, ni que lui. Parce que ça, c'est dans ses habitudes. Qu'il vienne à se comporter maladroitement comme ça. Maintenant, de là à dire que c'est ça qui a justifié la décision du président de l'éjecter du gouvernement, je vais bien croire. Parce que si c'était le cas, ça veut dire que le président a félicité, parce que en agissant ainsi, il fait rétablir un déséquilibre qui a été créé dans nos rapports avec les autres depuis quelques jours. Vous avez bien vu sur les réseaux sociaux, les différentes chaînes internationales africaines, les gens ne font qu'organiser des débats pour insulter le Niger, critiquer le Niger, dénoncer le Niger, se mettre à s'interroger sur la crédibilité de la mission confiée au président Issoufou dans le cadre du task force sur la monnaie au niveau de la CEDEAO. Cependant, si Hassoumi Massoudou est victime de son ambition politique pour briguer la magistrature suprême du pays, l'acteur de la société civile condamne fermement son limogeage. Un acte que nous, Mamadou Arzika, qualifie d'antidémocratique. Nous sommes des défenseurs des droits de l'homme. Nous défendons des causes justes. Nous défendons chaque être humain, chaque être humain qui a des droits. Et parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'on dise que Massoudou va être éjecté du gouvernement ou peut-être sanctionné au niveau du parti parce que il a développé des initiatives qui consistent à dire qu'il a des prétentions pour éventuellement se présenter comme candidat à la candidature du parti pour les prochaines élections. Si c'était le cas, ça veut dire que c'est très grave pour le PNDS. Ça veut dire que le PNDS n'est pas un parti démocratique. Ça veut dire que le PNDS et même Issoufou, qui est censé être au-dessus des partis. Le désormais ex-ministre est cité dans l'affaire de 5 milliards de francs CFA, un dossier sur la veilleuse suivi de près par les organisations de la société civile pour que la lumière soit faite. Si Massoudou a une responsabilité et dans l'affaire judiciaire, vous savez, on a voulu porter plainte, c'est la justice qui a refusé même que la plainte ne soit acceptée au niveau du parquet. Maintenant, on a voulu faire une plainte avec constitution du parti civil et il était question donc et le juge a demandé à ce qu'on paye une caution avant que ça puisse se faire. Et il a demandé 20 millions. Et on a tenté d'ouvrir un compte pour que on puisse mobiliser les 20 millions au niveau des citoyens. Ils ont saisi l'occasion, comme c'est lui le ministre des Finances, ils ont empêché aux banques d'accepter ce compte de cotisation. Et puis bon, la chose est restée comme ça. Mais cela ne veut pas dire que le problème est abandonné. Vous avez bien vu que tout le temps, les Nigériens parlent. Mieux, pas seulement au Niger. Mais en France, le dossier n'est pas clos. Membre fondateur du parti au pouvoir, le PNDS Taraya, Hassoumi Massoudou a occupé le poste du directeur de cabinet du président de la République avant d'occuper plusieurs portefeuilles ministériels, défense, intérieur et finances. Par rapport à ces légers remaniements techniques, nous avons tendu notre micro aux citoyens pour recueillir leur avis. On les écoute. Vraisemblablement, c'est vraiment une situation ou bien une décision inattendue de tous les Nigériens. Ça surprend. Et ça surprend pour deux choses. Et d'abord, la première chose, ce ministre est censé être
est bien posé dans son parti politique qu'il a nommé le PNDS. Il doit être un ministre bien posé. De surcroît, il est secrétaire général de ce parti. Le fait qu'il soit remplacé de manière ça surprend. La deuxième chose qui fait que ça surprend, et vraiment il faut le reconnaître, beaucoup de Nigériens reconnaissent qu'il est en train de fournir des efforts dans l'assainissement des finances publiques, et même au niveau de son parti, on le fait partie comme ça, c'est une surprise. Mais de l'autre côté, les récents agissements du ministre font en sorte que d'autres Nigériens ont trouvé juste le fait qu'il soit parti, je vais dire le fait que ce ministre a imposé plus ou moins une loi des finances en 2018 et même en 2019 que beaucoup de Nigériens ont décrié. La deuxième chose, c'est sa sortie récente sur RFI où il était parmi les premiers dirigeants africains à avoir pris parti pour la France, à avoir défendu le franc CFA. Ici, y a-t-il des raisons fondées par rapport à ce qu'il a entrepris comme démarche au niveau du ministère des Finances et d'économie? Je crois bien l'État là c'est une continuité, et aussi bien que les gens devraient se dire que y a-t-il pas des complots qui sont en train de faire? Si tel est le cas, je crois bien il faut que les gens arrivent à être à l'abri de tout ce qui se passe. Aujourd'hui, en tant que citoyen, tout le monde a besoin, tout le monde est dans l'obligation morale aussi de savoir ce qui se passe dans son pays. Lui qui a été changé, il a prévu de faire, il a entrepris des démarches, il a prévu de faire des choses ici même dans ce pays, et qu'on amène quelqu'un d'autre. Moi je me dis que vraiment cette situation n'est pas au rendez-vous. Il faut qu'on soit clair. Le départ du ministre des Finances, Hassoumi Moussa Oudou, est tout à fait une surprise pour toute la population du Niger. Et moi ce que je me dis, c'est que c'est pas pour rien. Il y a quelque chose derrière, et les jours d'avance nous édifierons plus davantage. C'est un jeu politique, et je pense que le président de la République a certainement des raisons solides et profondes pour justifier ce qui vient de se passer. Peut-être pour tous les autres ministres qui sont là, ça va être une leçon, ça va permettre quand même au moins aux citoyens qui ont des responsabilités d'avoir plus d'humilité, plus de respect aux autres, pour savoir que, en tout cas, lorsque vous êtes acteur et responsable au niveau de l'État, quand même vous êtes tenu d'avoir un minimum de réserve, d'avoir un minimum d'humilité, de respect, pour que les préoccupations des citoyens pour lesquels vous êtes devant cette responsabilité et dont vous jouissez de tous les avantages et de tous les privilèges, vous pouvez être à l'écoute de ces préoccupations et essayer d'apporter des réponses, en tout cas je pense que essentielles. Dans un communiqué de presse, le SYNAGEX dénonce la gestion chaotique de 3 ministères, à savoir le ministère de la Jeunesse et Sport, celui de la Renaissance culturelle et le ministère de l'Entrepreneuriat des jeunes. Il projette d'aller en grève dans les prochains jours pour établir l'ordre dans ces différents ministères. C'est dans l'interview que nous a accordé Moussa Adamou, il est le secrétaire général du SYNAGEX. Et au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, là nous avons beaucoup dénoncé. Mais même la gestion administrative, c'est un problème. Les ministres vont amener qui il veut, quand il veut, il le met où il veut. Vous ne pouvez pas développer le secteur du sport de la jeunesse avec des gens statutairement incompétents et techniquement incompétents. Ce n'est pas possible. Tout le monde est témoin des différentes nominations et affectations qu'il a opérées. Pendant ce temps, beaucoup de cadres, des techniciens se retrouvent au chômage. Ça n'a pas de sens. Et qui ont été formés pour ça. C'est des frustrations, c'est une humiliation, c'est une insulte pour nous. Au niveau des droits statutaires, voilà plus de 2 ans depuis que Kassim Mokhtar est à la tête de ce ministère. Je vous assure,
personne n'est rentré dans ce droit. Même les frais d'émission, les gens vont en mission, il dit à l'arrivée, ils ne font pas. Tout le monde a été témoin des péripéties, des différentes éditions du Sabre national. Tout le monde a été témoin des différentes éditions du 18 décembre, dans quelles conditions nos camarades ont travaillé. Mal hébergés, mal restaurés et pas rémunérés. Pas rémunérés du tout dans certains cas, je vous assure. Et on a observé les mêmes pratiques à peu près au niveau du ministère de la Renaissance culturelle, où aussi, de plus en plus, on a constaté que tous les techniciens sont mis de côté et que c'est d'autres personnes qu'on amène pour être nommés et pour conduire les activités. Ce n'est pas possible, on ne peut pas réussir. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat parce que vous ne pouvez pas nommer un cadre supérieur de la santé comme directeur des arts, par exemple, et vous voulez qu'est-ce que vous voulez qu'il vous donne? Permettez-nous de prendre le cas du ministère de l'entrepreneuriat des jeunes, qui est aussi un autre problème. 2 ans, rien. Il n'est même pas capable de développer le ministère en termes de structure. Nous avons très mal. Et ça, ce communiqué n'est qu'une alerte. Ce n'est qu'une alerte. Nous avons dit notre credo, même dans le communiqué, c'est le dialogue social. Nous voulons que et les ministres et les syndicats s'assoient autour d'un table pour discuter de tous ces problèmes, parce que nous avons tout fait pour qu'il y ait des négociations, pour qu'on essaie de résoudre les problèmes et essayer d'avancer pour développer notre secteur. Ce n'est pas le cas. Donc ça, nous appelons nos camarades. Nous appelons nos camarades à la mobilisation générale et pour les actions à venir, parce que nous ne comptons pas nous arrêter ici. Là, c'est juste, je dis bien, une alerte. C'est juste une alerte pour rappeler aux 3 ministres que nous sommes là, que nos revendications sont encore là et que nous n'entendons pas rester les bras croisés pour les regarder détruire ce que nous avons construit pendant des années et qui nous est si cher. Cérémonie de lancement des journées portes ouvertes ce matin au CCOG organisée par le ROACEN. Les journées portes ouvertes qui permettront de mieux appréhender sa contribution dans la mise en œuvre du plan de développement sanitaire au Niger. Le compte rendu de cette cérémonie avec Ariata Salah et Aboubakar Souley. Après la validation de ces différents documents stratégiques et la tenue de son assemblée générale extraordinaire, le réseau des ONG associations du secteur de la santé du Niger, ROACEN, vient encore donner la preuve de sa vitalité avec l'organisation de ces journées portes ouvertes qui font l'objet de lancement à travers cette cérémonie qui a drainé tous les acteurs de la santé. Cet événement inédit dans notre région offre une meilleure plage aux acteurs et partenaires du secteur de la santé de notre pays d'échanger et mutualiser leurs pratiques, compétences et expertises en matière de promotion de meilleur accès aux soins de santé et d'équité de la vaccination. Une cérémonie couronnée par des animations riches en sensibilisation sur l'intérêt de vacciner tout enfant. Ces journées portes ouvertes qui se tiennent à Niamey sont une occasion pour tous les acteurs de santé de participer aux échanges et aux expositions. Les partenaires techniques et financiers se réjouissent des actions que mène le ROACEN. Je me réjouis de constater qu'au Niger, les ONG et les associations se développent progressivement et se spécialisent de plus en plus dans un divers domaine de la santé. Monsieur le coordinateur national du ROACEN, c'est en cela que je trouve très opportune les journées portes ouvertes que vous organisez et qui permettront au PTF, aux autorités gouvernementales, de même qu'aux acteurs de la vie nationale, de mieux appréhender la contribution de la société civile dans la mise en œuvre du plan de développement sanitaire au Niger. Le coordinateur du ROACEN a quant à lui exprimé toute sa reconnaissance à l'endroit de leurs partenaires. Le Niger est cité en exemple par rapport à son système de santé, par rapport à sa vaccination. Et je peux peut-être nous encourager davantage pour que l'ensemble des acteurs fédèrent leur initiative pour que nous contribuions efficacement, en tout cas à l'amélioration de la couverture sanitaire, mais aussi à la couverture vaccinale dans notre pays. Ces journées portes ouvertes sont bien appréciées par le ministère de la Santé publique et sont d'une signification importante. Ces journées portes ouvertes auxquelles vous nous avez conviés ce matin révèlent pour moi plusieurs significations. Cette activité, pour les ONG et associations du secteur santé, est une opportunité pour davantage connaître leurs homologues
et faire connaître leurs domaines respectifs d'intervention au grand public. Ces journées portes ouvertes constituent en un point de vue une opportunité de plaidoyer pour obtenir plus de soutien pour vos activités. Et enfin, ces journées portes ouvertes constituent pour le ministère de la Santé publique une excellente occasion en vue de rassurer les partenaires du secteur santé que la contractualisation est une stratégie possible puisqu'elle est une réalité de notre département ministériel. J'invite vivement les partenaires qui ne l'ont pas encore fait à nous accompagner davantage dans cette démarche. Une trentaine de panels seront animés durant les 2 jours et une vingtaine de stands ont été installés pour une meilleure visibilité des actions du roi Sen. Une tribune qui donnera l'opportunité de mobiliser les décideurs politiques, les partenaires techniques et financiers, la société civile et les syndicats du secteur de la santé autour des grands défis liés à la santé et à l'équité dans la vaccination. Le volet reportage de cette édition nous amène au désagrément causé suite aux travaux de la construction de la voie express de l'aéroport à l'ancien marché Diamagué. C'est dans ce reportage signé Asma Osedou et Ibrahim Abdou. Depuis le début de ces travaux de la construction de la voie express, force est de constater que beaucoup d'activités économiques tournent au ralenti. À l'exemple de cet atelier de peinture, son responsable réagit à ces termes. Le désagrément que nous voyons, elle est vivante, on le sent, c'est un constat tout à fait réel, puisque c'est une bonne chose que la voie est en voie d'être refaite, mais nous qui sommes les usagers qui exploitons la façade pour nos petites activités, nous sommes vraiment coincés. C'est là qui fait que depuis qu'ils ont commencé les travaux, et c'était un blocage pour nous total. Et l'accès même à l'endroit n'est pas facile. Et vu aussi que c'est pas facile, c'est pas du tout aussi facile aux clients de nous aborder. Donc c'est un constat réel. Et vraiment, on est coincé par rapport à ces travaux qui, si Dieu veut, nous savons que ça va finir bientôt, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Mais le constat réel est là. Ça ne marche pas du tout. C'est difficile vraiment à supporter. Très, très difficile à supporter, mais on est obligé de faire avec. Comme c'est pour arranger, bon, on va se patienter peut-être d'ici peu, ça va finir. Mais ça avance même un peu lent. C'est lent, vraiment, l'avancement des travaux par rapport à ce qu'ils ont dit avant. Bon. Ça nous cause vraiment trop de problèmes. Parce qu'il faut garer à 100 mètres, 200 mètres pour venir à une boutique. Vous voyez comment ça se passe. Conscients de l'utilité de ces travaux, les usagers, eux, apprécient l'initiative. L'arrangement, on est obligé d'accepter, ben, ça va passer. Une fois ce sera fini, ça sera bien et puis on va bien rouler. Donc on ne peut que se patienter, c'est comme ça. C'est les travaux, il faut toujours gâter pour arranger. Ça reste... Et puis tous les pays ont grandi comme ça, ont évolué comme ça, vous voyez, non? Là, quand ça sera fini, bon, apparemment ça va être joli et ça va faire facile la circulation, sera vraiment lucide. Comme on le veut, bon, on va se présenter, ça va venir d'ici peu. Cependant, les autorités en charge doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour la bonne marche de ces travaux, afin de les achever dans un meilleur délai à la satisfaction de tous. Disport, première conférence de presse d'avant-match pour le compte de la CAN Total I-20. Cette conférence a été animée par les coachs du Niger et de l'Afrique du Sud. Ces deux nations donneront le coup d'envoi de la CAN demain samedi 2 février 2019 au stade général Seni Kounché. Résumé ici par Abdelrazak Léo. Dans une salle pleine à craquer de journalistes venus de tout horizon, quasi côte à côte, joueurs et entraîneurs ont répondu aux questions posées par ces mêmes journalistes dans ce qui a constitué la première conférence de presse d'avant-match de la CAN U20 Total. C'est une autre réalité. Mais nous allons chercher, en tout cas, à imposer notre jeu, comme d'habitude, et essayer, en tout cas, à contrecarrer les offensives adverses. Nous tenons à remercier le coach qui est un peu pour nous parce que depuis le début de notre échéance initiale, comme vous l'avez dit, on a toujours été avec le coach, nous sert de père, c'est un papa pour nous et on a beaucoup appris de lui. Et comment dirais-je, de la catégorie 17 jusqu'à maintenant, vraiment on a appris beaucoup de choses.
Niger contre Afrique du Sud, match d'ouverture. Demain, Soumaïla Timogo est resté serein. Pour parfaire notre manière de jouer, notre tactique sur le terrain. Et je crois que contre vous, les dirigeants, le public lui-même, en tout cas, fait un travail énorme en venant au stade. Donc les jeunes savent un peu ce qui les attend. Et je crois que pour une question de pression, je crois que nos jeunes doivent s'adapter par rapport à l'objectif qui les attend. Rendez-vous demain samedi 2 février au stade Général Séné-Kounché à partir de 14h30 pour la cérémonie d'ouverture. Voilà, monsieur, dames, c'est tout pour cette 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.